bonjour, ravi de vous retrouver dans le 12-13 à la une. Ce lundi, personne n'a remporté les 13 millions d'euros du loto du patrimoine. Le tirage de cette deuxième édition a eu lieu hier soir pour sauver les 121 monuments en péril à travers toute la France. Et dans notre région, il y en a 7, notamment le château de Saint-Denis-sur-Loire près de Blois, où notre équipe s'est rendue sur place. Dans ce journal, rencontre avec l'élite de la voltige. Ils étaient à Saint-Martin-le-Beau en Indre-et-Loire pour le championnat de France d'aéromodélisme. La compétition était très serrée pour les 41 compétiteurs et vous le verrez, les critères de sélection sont très précis. Enfin, dans ce journal, pour notre page été, on partira au parc animalier de la Haute-Touche dans l'Indre. Ce lieu abrite des centaines d'espèces, notamment des espèces rares comme les loups d'Amérique. Ils avaient disparu dans les années 30 et vous le verrez, pourquoi cette réserve zoologique a fait du retour du loup en France un de ses combats. Mais d'abord, ouvrons ce journal avec cette information. La piscine de Baugy est fermée jusqu'à nouvel ordre. Après un incendie, il s'agirait a priori d'un incendie volontaire survenu samedi dernier en début de soirée. Selon les premières constatations des gendarmes en charge de l'enquête, 2 départs de feu sont clairement visibles. Il y a des dégâts considérables à l'intérieur, mais les flammes n'ont pas détruit le bâtiment. L'actualité, c'est aussi les premiers résultats du tirage du loto du patrimoine dévoilé hier soir. Aucun gagnant n'a trouvé les bons numéros. La somme est donc remise en jeu aujourd'hui. 121 monuments en péril seront financés grâce à cette opération, dont 7 sélectionnés dans notre région, comme le château de Saint-Denis-sur-Loire près de Blois, avec un projet de reconstruction de son jardin Renaissance. Alain Eudes et Julien Lanchard. Non, ce ne sont pas les cloches de cette ancienne chapelle consacrée à Saint-Martin-de-Tours qui se font entendre, mais celles toutes proches de l'église de Saint-Denis-sur-Loire. Un village qui dispose d'un patrimoine exceptionnel avec ce château plus que millénaire, propriété de la même famille depuis près de 700 ans. Historiquement, on sait que cette maison a été achetée donc en 1340 par les Hureaux à une famille Villebrem qui était installée là depuis longtemps. C'est ce qu'on sait au niveau des archives. Fouiller dans le passé de ce lieu, c'est la passion des actuels propriétaires, très lointains descendants de Philippe Ier Hureau, l'acheteur de 1340. Une curiosité récompensée par la découverte du plan des jardins du château, tels qu'ils existaient à la Renaissance. Ce plan, on le trouve dans les années 92-93 de façon très fortuite, puisque c'était un bouchon de papier qui était dans le grenier. Et comme tout ce qu'on trouve, on ouvre et là je découvre ce plan. Celui-ci qui est en couleur et qui est vraiment le plus beau, il est du 18e. On a refait les mesures par rapport à ce que nous voyons sur ce plan et puis des mesures au laser. On est tombé à 1 cm de différence, il est quand même assez fou, quoi. Armés de ce plan et de beaucoup de courage, les propriétaires ont recréé une partie de ces jardins du XVIe siècle. Ils comptent néanmoins sur le loto du patrimoine pour parfaire leur œuvre. Ce qu'on souhaite, c'est surtout évoquer les plans de la Renaissance. Et puis sur les parties, donc les 4 carrés qui vont être dessinés, après le curage et puis l'évocation des maçonneries qui sont au fond et qui sont très intéressantes et qui datent de l'époque Renaissance, ils sont là, mais on va les retrouver de toute façon et il faut les évoquer. On ne peut pas aller plus loin que ça parce que c'est colossal. Et puis il faut quand même laisser un peu de grains à moudre pour nos enfants qui prendront la suite. Des travaux estimés à plus de 60 000 € pour accroître l'attractivité de ce château qui accueille moins d'1 millier de visiteurs par an. Dans le reste de l'actualité, depuis quelques jours, un drôle de ballet sur la piste de Saint-Martin-le-Beau en Indre-et-Loire. Normal, elle accueille 41 compétiteurs et leurs équipes pour le championnat de France d'aéromodélisme. Ils s'efforcent de reproduire le vol, la technique, le pilotage par des modèles spécifiques. C'est du beau spectacle en miniature présenté par Jean-Philippe Helm et Cyril Deville. Sacha, le plus jeune compétiteur, prépare son vol. Moment de concentration avec Papa Coach. Vous êtes en train de faire quoi là ? Là, on est en train de répéter le programme qu'on va voler tout à l'heure dans le cadre de la finale du fly-off de championnat de France F3. Ensuite, une boucle. 7,5. 7,5.
Avant la finale, le jury s'organise aussi. Après un vol d'essai, il se prépare à juger les meilleurs pilotes de voltige de France. Une tâche délicate, car une fois en l'air, les engins ressemblent plutôt à des petits oiseaux. Le premier en lice est déjà sur la première marche de tous les podiums, monde, Europe et France, depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, dans le ciel bleu de Saint-Martin-le-Beau, les conditions sont assez difficiles. Il y a un vent très fort, de travers, très turbulent. On s'en rend pas trop compte ici parce qu'on est caché un peu par les arbres. Mais dès qu'on décolle, on s'en rend compte. Et là, il faut vraiment être très concentré pour tenir l'avion. Dans les figures qu'on a réalisées, qui sont difficiles, parce que c'est les derniers programmes qui sont des programmes inconnus. Et donc, on anticipe un petit peu moins bien ces figures-là. Et là, il faut vraiment être dedans à fond pour pouvoir arriver à tenir l'avion comme on veut. Les pilotes fabriquent eux-mêmes leurs avions, des bijoux de technologie. Il faut des mois de réglage et depuis 4 jours, le spectacle est impressionnant. Nous retrouvons Sacha aux commandes de son avion. Pendant le vol, le coach a oublié une figure, ce qui pénalise considérablement le pilote au niveau des points, ajoutés aux conditions atmosphériques. Avec le vent surtout, pas se faire rapprocher et puis la géométrie des figures, enfin c'est... Là j'ai fait n'importe quoi. La plupart des pilotes présents ici partiront bientôt défendre les couleurs de la France au championnat du monde en Italie. Le championnat de France en Touraine était un peu une répétition générale. On en vient à notre page été, direction le parc animalier de la Haute-Touche dans l'Indre, où se trouvent Bérénice Dufay et Joanne Girardot. Elles se sont intéressées à une espèce rare et chouchoutée sur place. Il s'agit du loup d'Amérique. Regardez, vous allez comprendre pourquoi. Nous sommes au parc de la Haute-Touche, Mélodie, parce qu'ici, l'année 2019 a été riche en naissances, notamment chez les lynx, mais surtout chez les loups. Le 20 avril dernier sont nés ici 5 petits loups de race américaine, de race Mackenzie. Et forcément, ces naissances, c'est toujours un petit plus, un événement pour un parc comme celui de la Haute-Touche, parce que c'est un parc qui est très sensibilisé au retour du loup en France. C'est important parce que déjà ça nous fait plaisir en tant que soigneurs que nos animaux soient bien et se reproduisent. Et surtout c'est important alors c'était pas une espèce qui est la plus menacée chez les loups. Les loups d'Europe sont un peu plus menacés par exemple. Mais c'est important pour sensibiliser le public qui vient voir et du coup qui est attiré par les naissances. Ça nous permet de passer un message, de montrer que le loup n'est pas forcément un animal très agressif qui attaque bêtement. Il faut juste qu'il ait de la place pour vivre quoi en fait. Et donc oui, ça permet de sensibiliser surtout les gens sur la cause du loup. Alors ces louveteaux, on les a vus ce matin, ils vont très bien, ils sont très beaux. Reste à cette nouvelle génération à se faire une place au soleil au sein de la hiérarchie existante. Et croyez-moi, ça n'est pas une mince affaire, parce que dans une meute, c'est comme chez les êtres humains, il y a des règles. Il y a les dominants, il y a les soumis, il y a les boucs émissaires. On en reparlera ce soir avec mon invité, qui est Roland Simon, le directeur de la Haute-Touche. À tout à l'heure. Et on reviendra bien évidemment sur cet événement ce soir dans ce journal. On vous fait découvrir le seul arboretum de l'Indre, longtemps privé. Il vient d'ouvrir ses portes au public comme le souhaitait son propriétaire Patrick Alès. C'est une balade étonnante à travers les 70 hectares du site où l'on découvre une très grande variété de plantes et tout cela dans un cadre exceptionnel, celui d'un château datant du 19e siècle, comme le montre le reportage de Catherine Lacroix et Marion Ptac. Le 6 mars 1992, nous venons d'acheter une propriété de 3 650 000 m², un petit morceau de planète. Alors, Ce texte, écrit par Patrick Alès, résume la philosophie qui a amené cet ancien coiffeur de stars, capitaine d'industrie, précurseur de la phytothérapie, marié et père de 3 enfants, à se mobiliser pour cet arboretum. Depuis longtemps, les arbres le fascinaient et il rêvait de prairies et de forêts. Mon papa a été malade il y a une trentaine d'années et il a failli perdre la vie. Et donc au moment où il commençait à s'en sortir, il a demandé à son épouse « Trouve-moi un petit bout de bois qu'on fasse construire notre maison à nous ». De fil en aiguille, ils ont acheté d'abord le château et le parc, puis les 400 hectares de prairies et de bois et les 19 bâtiments de la propriété. Et ont commencé à planter après cette première découverte au pied du château. Ici, nous sommes dans la cathédrale des sapins, un lieu représenté par des sapins de Norman et de Douglas, 46 en tout.
qui ont été plantés aux alentours de 1820 et ça devient comme une cathédrale, une nef. À la Lienne, les arbres peuvent être impressionnants. Chênes de 500 ans d'âge, espèces rares, il fallait continuer le travail et façonner le paysage. Chaque arbre planté comporte une étiquette pour que les visiteurs puissent l'identifier. Alors vous voyez ça, c'est un cyprès chauve. C'est un arbre exceptionnel que j'aime beaucoup. Voici une branche, son feuillage est très doux, c'est un peu comme un conifère, sauf qu'il perd ses aiguilles l'hiver. L'automne, ça devient tout rouge orangé, c'est magnifique. Et sa particularité, c'est qu'il a des racines qui poussent hors de l'eau. Le périple à travers les 70 hectares de l'arboretum se fait à pied ou en voiturette. Le dépaysement et le calme sont garantis. Patricia Alès, botaniste, a beaucoup de projets pour le lieu, désormais ouvert au public, ainsi que le souhaitait son père. Un inventaire très précis des arbres, des plantes existantes sera dressé. C'est promis. Nous les mettrons à l'abri des nuisances dans un arboretum. Et c'est la fin de cette édition. À suivre le journal des initiatives. Très bel après-midi à vous et à ce soir.